Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie quelqu'un que vous appréciez beaucoup et que j'apprécie énormément. Le Père Gauthier sera avec nous pour la prochaine demi-heure. En chanson, on l'aime tellement, Mylène Kéry. La chronique de Martin Larocque. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. La victoire de l'amour, la victoire de la vie. On est tous des frères et sœurs dans la gloire du Seigneur. La victoire de l'amour, c'est la joie dans nos cœurs. On est tous des gagnants d'abondance de gloire. Père Gauthier, c'est toujours une joie de vous revoir. Merci, moi aussi. Et vous avez un beau cadeau à nous présenter aujourd'hui, j'ai hâte qu'on en parle. C'est votre tout nouveau livre qui va être le cadeau du mois de juillet, votre premier. Et je dois vous dire une chose à la maison, quand je l'ai lu, j'en revenais pas de la plume que vous avez. Ça vous vient d'où ce talent d'écriture? Je pense que c'est au fil des années que j'ai pu, n'est-ce pas, travailler dessus, mais aussi, simplement, je laisse parler mon cœur, en fait. Mm-hmm. Et je me suis dit, j'écris comme je parle, et j'écris comme je m'adresse aux gens qui sont familiers, et même parfois des gens qui sont loin. Ouais. Et quand je le dépose sous l'écrit, c'est ce que ça donne. C'est vraiment très bon. Le titre est absolument magnifique. Écoutez bien à la maison. Jésus ne cherche pas des parfaits, mais il cherche des vrais. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Parce que d'habitude, avec mon expérience, mais aussi avec ma vie de chrétien, comme vous le savez, je n'étais pas chrétien dès le départ, mais j'étais chrétien comme beaucoup de personnes. Je me suis rendu compte qu'on a parfois cette image de Dieu. On se dit, mais Dieu cherche des gens parfaits. Mm-hmm. Mais en relisant la Bible, même les apôtres n'étaient pas parfaits. Ouais. Mais il cherche des gens vrais, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire des gens qui cherchent quelque chose de fondamental dans leur vie. Et c'est là où il vient les rencontrer. Mm-hmm. Des gens qui cherchent quelque chose de vrai. Mm-hmm. Même dans les différents états, les différentes structures de leur vie qui, pour nous, ne semblent pas parfaits. Mm-hmm. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. Parce que dans le livre, ce que je trouve beau, vous insistez beaucoup sur ce Dieu d'amour qui ne juge pas. Ça m'a beaucoup touché. J'aimerais que vous développiez là-dessus, parce que trop de gens qui ont encore, en 2026, qui ont peur de Dieu. Ce Dieu qui ne juge pas, parce que quand je regarde, moi, un peu la Bible, et je lis, en fait, je trouve que parfois, on plaque sur Dieu nos réflexions humaines, cette perfection que nous cherchons. Mais quand on regarde les différentes rencontres de Jésus dans la Bible, il ne juge pas. Non. Il relève plutôt. Il donne un amour qui est incroyable. Dans le livre, je le parle avec la Samaritaine qui nous représente. Il n'arrive pas, il ne dit pas à cette femme, toi, t'as 6 maris, c'est pas possible, tu n'es pas bien. Et non, en fait, il va même jusqu'à mendier. Donne-moi à boire, tiens. Et on comprend qu'en fait, ça donne un regard différent de Dieu. Dieu ne juge pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas qu'on devienne bien, il ne veut pas qu'on avance vers la lumière, mais il nous prend là où nous sommes. Et ça me rassure pour moi. C'est le Dieu que je cherche. Si Dieu, il me juge constamment, si c'est un Dieu qui me juge constamment, alors il y a quelque chose qui me fait peur de ce Dieu. Mais on dit Dieu, il est amour. Ouais. Mais on l'oublie, Dieu, ça. il est miséricorde. Et mais c'est ça le nom de Dieu. Quand il se révèle à Moïse, il dit, je suis un Dieu miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. C'est ça son ADN. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On met devant Dieu un juge qui scrute et qui voit chaque de nos erreurs. Non, quand Dieu nous regarde, ce n'est pas d'abord par le prisme de nos erreurs, mais c'est par le prisme de la vérité, de la quête que nous cherchons. Et là, il nous rejoint pour nous amener plus loin. Et c'est ça que j'ai envie de montrer dans le livre. Et justement, on va revenir au livre après, mais qu'est-ce qui fait que, justement, on en parlait, parce qu'on a partagé un repas hier, qu'est-ce qui fait que vos célébrations sont intéressantes chez vous, où il y a beaucoup de monde? Il y a 2 choses, je pense. Il y a 2 choses qu'il faut qu'on remette en place dans nos églises. C'est déjà au niveau de la musique. Parce que, comme le disait Saint-Augustin, la musique émeut et touche et transforme. Et on oublie qu'on a une génération qui s'émeut dans la musique. Il faut avoir des beaux chants. Des beaux chants, oui. Et actuels. Actuels. Et des chants aussi qui sont... Bien d'accord avec vous. Et des chants qui sont bien chantés. Vous savez, parfois, on déforme la citation de Saint-Augustin où il dit que chanter, c'est prier 2 fois. Non, c'est bien chanter. Et prier 2 fois. On l'oublie, celle-là. Voilà. Et donc, pour moi, ce que je mets toujours en avant, c'est d'abord la musique, les chants. Et après aussi, il ne faut pas oublier, la beauté du lieu, le son. C'est quand même bizarre que dans nos églises, nous sommes l'église qui parlons du Verbe fait chair, de la parole de Dieu. Et parfois, quand dans nos églises vous entrez, le système de son est pourri. On n'entend rien. C'est décourageant parfois. Et donc, des gens viennent
ils veulent écouter la parole de Dieu, mais tout est fait pour les décourager. Et donc, quand on commence à les mettre en place, en fait, ça change beaucoup de choses. Les gens sont heureux et contents d'être là. Maintenant, c'est aux prêtres, c'est aux personnes de qualifier la prédication. Parce que quand les gens viennent, ils ont soif de quelque chose. Ouais. Et quand ils trouvent cela, ils rentrent pour la semaine comme éclairés, chargés de quelque chose qui peut les Et permettre. ils ont le goût d'y aller, ils ont hâte d'y aller. Ils ont hâte d'y aller. Ça devient des rendez-vous d'amour. Ce n'est plus des rendez-vous de contrainte parce que je dois aller, si je ne vais pas, je vais pécher, je serai puni. Non, j'y vais parce que je trouve quelque chose qui me fait vivre. En fait. Qu'est-ce qui fait, justement, selon vous, que vous êtes capable d'attirer des plus jeunes? Parce que c'est très rare maintenant dans nos paroisses. Là. En fait, avec les plus jeunes, déjà, ils cherchent une vérité. Vérité sur la parole, vérité sur la personne. Ils ne sont pas dupes. Ils savent qu'on n'est pas parfait. Et ce n'est pas ça qu'ils attendent d'abord. Le prêtre parfait, statut d'église, ils n'en veulent plus. Non. Ils veulent un prêtre qui est avec eux, qui de temps en temps, de fois, peut tomber, peut se relever, mais un homme vrai. Mais qui les amène toujours à quelque chose de plus grand. Un homme qui sait les rejoindre sans les juger, mais qui leur dit, attention, on va plus loin. Voilà où tu étais, mais tu peux faire mieux. Et tu peux faire mieux, pas parce que moi, j'en suis le modèle, mais parce que Jésus est le modèle. Comme Jésus est un modèle pour moi, je veux qu'il soit un modèle pour toi. Ouais. Et maintenant aussi leur donner place dans cette église. Parce qu'ils veulent se donner. Ils ont des possibilités. Alors leur donner place dans cette église où parfois ils peuvent animer, ils peuvent filmer, ils peuvent trouver une place pour eux où ils se sentent importants. Oui, tout à fait. Où ils sentent qu'ils peuvent donner quelque chose d'eux-mêmes. Oui, voilà. Tout à fait. Vous le dites vous-même, donc je peux le dire, vous dites de vous-même qu'avant d'être prêtre, vous étiez un bad boy. Oui. Bon. Comment vous êtes, parce que moi je trouve que vous êtes prêtre autrement, vous êtes beaucoup dans la modernité, est-ce que ça dérange, ça, de vouloir un peu brasser là, les choses dont on est sûr en disant peut-être qu'on devrait penser autrement? Ça dérange parce que ça dérange beaucoup de personnes parce qu'on a l'image du prêtre. Et un prêtre qui est hors du commun déstabilise un peu. Et donc on reçoit des coups. Ça dérange aussi dans la mesure où quand on brasse les choses, il y a beaucoup de ratés qui sortent. Donc on a ce côté-là. Et nous-mêmes, ça nous dérange à l'intérieur, comme moi, parce que je me dis, oui, je viens d'un milieu où avant, je n'étais pas ce que je suis maintenant. Et ce que je suis maintenant, c'est par la grâce de Dieu. C'est pas par mon intelligence et ma force. Et même dans cette grâce de Dieu, j'ai mes fragilités, mes faiblesses. Et donc ça brasse aussi à moi de l'intérieur. Et je me dis, mais ce feu qui me brûle, je ne peux pas le garder pour moi. Quitte à ce que je me blesse, quitte à ce que je sois mal compris, quitte à ce que je sois mal jugé, mais il faut que la case bouge. Il faut que ça bouge. Et donc, naturellement, ça va déranger. Oui, tout à fait. Ça fait combien d'années que vous êtes ordonné? Ça va faire 8 ans. 8 ans, c'est bon. Est-ce que ça vous est arrivé, c'est une question délicate, mais je me permets de vous la poser, d'avoir regretté ce choix-là? Non. Mais il y a des moments où je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je fous dans cette galère? Pourquoi tu ne m'as pas dit au début que ça allait être comme ça? Mais en fait, parce qu'il y a des combats très lourds, il faut le dire. Il y a des combats parfois où, comme prêtre, je me lève la nuit, je pleure, je dis, Seigneur, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver à être un père pour ces personnes? Est-ce que je vais y arriver à relever la tête face à ces attaques? Et après, quand la tempête passe, quand la vague passe, c'est très beau parce que là, je relis un peu l'épître de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 4. Il dit que nous sommes terrassés, mais pas abattus. Voilà, nous sommes broyés, mais pas désemparés. Il montre comment l'apôtre, en fait, il sera frappé de tous les côtés. Et c'est lourd, le combat. Où parfois, on est perdant. Mais au final, c'est le Christ qui est vainqueur. Donc, je n'ai pas regretté ce choix-là. Mais si j'aurais à le refaire, je le referais de nouveau. Je dirais aux gens, vas-y. Mais quand tu t'en vas, il y aura des batailles et des combats. Mais à chaque combat, pense à ceux que tu aimes, aux gens que tu portes, aux dons que tu fais. Parce que si c'est pour toi-même, en fait, ça ne va pas. Et à chaque combat, n'oublie pas, accroche-toi sur le Christ. C'est pourquoi Saint Paul peut dire, les yeux rivés sur la croix, on continue d'avancer. Et donc, c'est ça. D'où vous vient justement ce grand amour, parce qu'à chaque fois que je parle avec vous, que ce soit en privé ou à la télé, ce grand amour pour Jésus, ça vient d'où? Ben, je pense que ça vient du fait où quand je me suis rendu compte que dans ma vie de bad boy, que malgré tout ce que je faisais, il m'aimait énormément, alors je ne peux que répondre par l'amour. C'est fou. Parce que moi seul, je connais l'ampleur du pécheur que je suis. Et de voir que le pécheur que je suis, avec, comme le dit, le péché que j'ai dans ma chair, il m'aime jusqu'à là.
Alors je me dis, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Je ne peux que l'aimer. Ouais. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux gens, que oui, Dieu sait qui nous sommes. Devant lui, on n'est pas voilé. Mais jusqu'à cet abîme que nous sommes, il nous aime. Ouais. Et il descend, là, nous rencontrer, nous chercher. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de crier ça aux personnes. Mais crier ça aux personnes à ma manière. Pas à la manière rigide, pas à la manière fermée, non, à ma manière. Ouais. Ben, changez pas parce que c'est ça que les gens aiment. Et on va revenir à votre livre, La Samaritaine. Moi, ça m'a beaucoup touché. C'est un personnage que j'aime beaucoup dans l'Évangile. Et finalement, il nous ressemble un peu, la Samaritaine. Comment vous faites le lien avec chaque être humain que nous sommes et cette femme qui est désemparée? Pendant que je priais, je méditais pour écrire ce livre, je me suis rendu compte qu'elle nous ressemble. Elle nous ressemble parce que, à travers chacun d'entre nous, on a nos puits. Ouais, ces lieux où nous allons à l'écart, où nous ne voulons pas avoir de monde, parce que ces puits deviennent ces lieux, nos petites bulles de faiblesse, nos refuges, les puits de désespoir, les puits d'isolement, les puits de combat intérieur. Et chacun d'entre nous, on le vit, que ce soit dans le travail, que ce soit dans notre monde. Aujourd'hui, ces puits, parfois, ce sont comme nos téléphones. Regardez, dommage, comment on est connecté dedans, même dans des familles. On se retrouve le soir, on ne parle pas, chacun sur son téléphone. En fait, chacun dans son puits, et c'est là où elle nous rejoint. Parce que, en fait, dans sa vie, il y a ce lieu où elle peut partager avec les gens, et cette zone sombre en elle, l'amour manqué, l'amour trahi. On a tous des parts d'ombre. Voilà. Ça, les gens l'oublient parfois, mais chaque être humain, on a nos parts d'ombre. Voilà. Et là, c'est là où je me dis, mais chacun d'entre nous, on a ces parts d'ombre-là. Ces parts d'ombre que quand nous voulons, on a peur de regarder. On se dit, mais non, si je jette les yeux là, mes dragons, mes vieux combats vont ressortir. Vous voyez, et c'est là où le Christ vient s'asseoir à ce puits-là. Il lui dit, donne-moi à boire. Et c'est touchant dans le livre parce que vous nous faites... Bon, premièrement, c'est tellement bien écrit, comme je vous disais, mais vous nous faites réaliser à quel point, justement, vous le disiez tantôt, Jésus nous aime, mais avec ce qu'on est. Ouais. Et ça, c'est touchant. Vous avez mis le doigt sur quelque chose, là, vous l'avez bien expliqué. Et le livre s'adresse à tout le monde, évidemment. Et même aux gens, je vous le dis, là, qui sont un peu loin de la foi, c'est très touchant. Vous avez été inspiré. Et le message central, c'est quoi, finalement? En fait, le message central que j'ai envie de donner dans ce livre, c'est que on a toujours cette conception que c'est nous qui cherchons Dieu. C'est nous qui cherchons sa miséricorde et son amour. Et j'ai envie de dire non. Dieu, il descend jusqu'à nous. Il descend jusque dans ces puits où nous pensons que nous sommes seuls. Pour nous donner son amour, pour mendier notre cœur. Vous voyez, cette femme, elle vient au puits à midi. Elle ne vient pas avec les autres, elle vient seule. Parce qu'elle a ses plaies, tout ce qu'elle porte. Et c'est là où Jésus vient. Vous voyez, le côté le plus beau, c'est qu'elle laisse sa cruche et elle retourne au village. Elle ose dire aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire, à partir de ce lieu-là, sa vie, ses zones d'ombre, deviennent les lieux où elle peut le regarder avec la lumière de la miséricorde de Dieu. Et là, ça l'apaise, ça la transforme. Ouais. C'est ça que j'ai envie de dire aux gens. Que parfois, si nous laissons Dieu entrer dans ces lieux qui nous sont lourds, ces lieux qui nous sont sombres, nous allons regarder ces lieux avec un autre regard. Oui, tout à fait. Et ça va devenir les lieux de rencontre avec les autres, non plus des lieux de culpabilité. En tout cas, je sais que les gens vont se le procurer en grand nombre. Merci beaucoup. Merci. Et je rappelle le titre aux gens, c'est le cadeau du mois qui commence aujourd'hui. Jésus ne cherche pas des parfaits, il cherche des vrais. Et je vous le dis, moi je l'ai lu évidemment, c'est un livre qui peut changer votre vie. Il est écrit en gros caractères, vous allez beaucoup l'aimer. Et maintenant, on écoute une très très belle chanson, je vous l'offre, avec quelqu'un qu'on aime tellement, Mylène Kéry. Je veux proclamer le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix dans ta présence en toi, Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus
jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Et oh Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Proclamons son nom ensemble, partout dans nos villes. Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Consume tout. Consume tout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 30, 31 octobre et 1er novembre 2026 sous le thème « Revenir à l'essentiel ». En compagnie du Père Gauthier, David Bernard, spectacle de Patrick Normand, Nathalie Laure et Steph Cars, Jessica Poulain, Miguel Padilla et Sylvain, au magnifique domaine Château-Bromont. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Tous ensemble pour revenir à l'essentiel. Et que je suis content de vous présenter le cadeau du mois de juillet. Il s'agit du tout nouveau livre, c'est le premier qu'il fait avec nous, du Père Gauthier. Jésus ne cherche pas des parfaits, il cherche des vrais. Et moi, je vous le dis, quand j'ai lu le manuscrit, je n'en revenais pas du talent du Père Gauthier pour écrire. J'ai rarement vu ça. Vraiment, c'est un talent extraordinaire. C'est un livre qui est écrit en gros caractères. Vous allez beaucoup, je vous le dis, là, c'est tout un livre et on apprend tellement. On apprend, dans le fond, à quel point Jésus nous aime tel que nous sommes. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors, faites-vous ce beau cadeau du livre du Père Gauthier qui s'intitule « Jésus ne cherche pas des parfaits, il cherche des vrais ». Je vous rappelle évidemment que la croix de la paix, vous vous souvenez, je vous avais fait un défi pour donner une croix à quelqu'un. C'est toujours disponible également. Il y a des gens qui en ont tellement donné à plein de monde que parfois je rencontre du monde par hasard et je vois la croix de la paix dans le coin. Alors merci de tout cœur de votre grande générosité pour la victoire de l'amour et voici comment vous procurer ce cadeau.
Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche, les joyeuses et les joyeuses, mes victorieuses et mes victorieux. Mes victorieux, mes victorieuses, quand même. On est rendu intime, là. La vie nous offre un magnifique cadeau pour inclure tout le monde à travers cette idée de la joie, parce qu'on explore toujours la joie. C'est qu'il y a différentes sortes de joie. OK? Tu as la joie de la difficulté. Absolument. Tu sais, on va avoir une épreuve, on se sent... Mais il faut savoir que la joie est toujours là, elle est toujours derrière. Je n'ai déjà parlé il y a quelques semaines. La joie est en dormance quelque part. La joie dans l'action. Certains trouvent du bonheur à faire, à bouger, à agir, à avoir un mouvement, à avoir toujours le vent dans les cheveux. Enfin, pour certains. Il y a la joie partagée. Ça, c'est quelque chose qu'on doit même enseigner aux enfants. Partager une joie. Tu reçois beaucoup de bonbons, redonne-en certains, et là, ta joie que tu as de recevoir va se diffuser. Celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la joie profonde. La joie profonde, c'est expérimenter une joie qui est éphémère, parce qu'une joie, des fois, c'est éphémère, mais de la faire durer grâce à un mot que j'ai appris magnifique qui s'appelle l'afterglow. OK? L'après-lueur. C'est un phénomène physique qui existe. Par exemple, lorsque on prend un flash de caméra, le flash a eu lieu, puis après, il y a encore une petite lueur qui existe. Hein? Quand on éteint la lumière rapidement, il y a tout à coup un suivi. Il y a un afterglow. On a ça, par exemple, à l'aube et au crépuscule. Quand le soleil se couche, il reste toujours une petite lumière. Puis on dirait que la joie épouse ça aussi. Il y aura toujours un effet qui va rester de la joie. Il y a un afterglow. D'un phénomène physique, on en fait une magnifique métaphore. Moi, ce que je trouve de beau là-dedans, c'est que de cette joie, il n'y a jamais rien qui s'éteint vraiment. Il n'y a jamais rien qui disparaît. Et ça devient comme une espèce de nostalgie accessible à la joie. Elle va toujours être là. On se rappellera et de la joie, mais et de l'effet que ça nous a laissé. Et celle-là, on la transporte beaucoup plus longtemps. Cet effet-là, cette petite lumière-là qui résonne et qui chante, on en vaut la peine. Bonjour, chers frères et sœurs, et bienvenue à la méditation de l'Évangile de ce dimanche. Ce dimanche, nous est donné l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 10, versets 37 à 42. Et dans cette péricope de l'Évangile, Jésus nous parle en fait de 3 principes qui doivent illuminer tous les apôtres, qui doivent illuminer tous ceux qui croient en lui. Il commence par dire que celui qui aime son père, sa mère, son frère et tout plus que lui n'est pas digne de lui. Ah, c'est très choquant parce qu'on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? Après, il va plus loin en disant que celui qui veut devenir chrétien, qu'il porte sa croix et le suive, autant pour moi. Et le 3e point, c'est celui qui veut sauver sa vie, en fait, la perd. Quand on regarde ces 3 principes, on se dit c'est contradictoire à ce que pense le monde. On doit s'aimer. Aujourd'hui, nous assistons à plusieurs séminaires où on parle de l'amour de soi, l'amour des siens. Et Jésus nous dit non, celui qui aime plus ses parents, plus sa famille, plus que lui, n'est pas digne de lui. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et c'est là la grandeur. Jésus, dans ses propos, veut simplement nous inviter à mettre Dieu au centre. Vous savez, l'amour humain, il est fragile. L'amour humain, il est possessif. Et parfois, notre amour, en fait, on veut contrôler, on veut manipuler. On veut que l'autre nous appartienne. Déjà, même en français, le même mot, n'est-ce pas, est parfois traître. Quand je dis « j'aime mon épouse »,« j'aime le chocolat »,« j'aime la bière », et rapidement, je peux aimer en possédant l'autre.
Et Jésus veut simplement nous faire comprendre qu'en le mettant au cœur de notre vie, notre amour, bien que réel pour ceux et celles que nous aimons, deviendra un amour transformé, deviendra un amour lucide. Nous allons passer de l'amour éros, de l'amour philia, à l'amour agapé, le don de soi pour l'autre. Et cet amour deviendra véritable. Mais il ne finit pas là. Il dit encore, celui qui veut être mon disciple, qui porte sa croix et me suive. Porter la croix, ce n'est pas simplement une image. La croix dans nos vies, c'est parfois ces sacrifices silencieux que vous et moi nous faisons. C'est parfois ces choses où nous sommes pétris de l'intérieur, où nous souffrons, où nous essayons d'avancer. C'est difficile. Et Jésus dit, il faut porter sa croix et le suivre. C'est-à-dire, il faut prendre le temps de l'offrir cela. Parce que lui, il la porte avec nous. Rappelez-vous avec Simon de Cyrène. Simon de Cyrène est venu aider Jésus, mais au fond, c'est Jésus qui portait Simon de Cyrène. Car après ce passage, il n'était plus le même. Alors la grande question aujourd'hui, c'est toi, père, mère de famille, jeune, quelle est ta croix? Quel est ce lieu où le sacrifice que tu fais journalièrement? Quel est ce lieu où chaque jour tu te donnes et que les gens ne voient pas et qui est lourd, pénible, difficile pour toi? Et le Christ veut le porter avec toi, mais pas d'abord pour te condamner, mais pour alléger ton fardeau. Rappelez-vous ce qu'il dit dans le même évangile. « Venez à moi, vous tous qui penez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. » Après, il va plus loin. « Qui veut gagner sa vie, la perdra. » Tiens, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Voyez, Jésus nous invite à aller plus loin, à apprendre à lâcher prise. Parce qu'aujourd'hui, quel est le cœur de nos vies? On veut posséder notre vie. Et gagner sa vie pour nous, c'est quoi? C'est avoir la bonne carrière, la belle voiture, tous nos projets réussissent. Et parfois, tout ne marche pas comme nous l'avons prévu. Alors vient le grand tumulte intérieur. Est-ce que je suis digne? Est-ce que je n'en suis pas digne? Tout ne marche pas aussi parce que vous et moi, nous expérimentons dans notre chair, dans notre vie, que nous sommes des êtres fragiles, des êtres parfois qui tombons, des êtres parfois qui voulons faire du bien et nous faisons de mal, comme le dit saint Paul. Et rapidement, on peut se dire, mais les projets ne marchent pas. Et c'est là où Jésus dit, attends, il y a un niveau où tu dois perdre ta vie. Ça veut dire où tu dois lâcher prise. Où tu dois dire, Seigneur, j'ai fait ce que je pouvais faire. Mais maintenant, viens prendre le contrôle. Et quand on entre dans cette partie de la vie, qu'on soit simplement dans la vie humaine ou bien dans la vie chrétienne, alors on entre dans une paix incroyable. Parce que Dieu ne nous dit pas de ne rien faire. Non, Dieu nous dit de faire tout ce qui est dans notre possible, mais de tout remettre dans ses bras. Et c'est ça dans cet évangile. C'est comme si Jésus nous amène à 3 niveaux. Remettre Dieu au centre pour que lui nous apprenne à aimer ce que nous devons aimer. Lui présenter ce que nous portons, ce qui est difficile, nos croix et nos peines. Et au final, lâcher prise. Lâcher prise dans des combats. Parce que vous et moi, nous vivons des combats, des situations difficiles où nous disons, Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ceci va arriver? Est-ce que ma famille ira bien? Est-ce qu'avec l'inflation dans les années qui viennent, comment ça sera? Et Jésus nous dit, piano, piano, doucement. Lâche prise. Je veux entrer dans ta vie pour prendre le contrôle. Même si tu crois que tout est fini, même si tu crois que tout est achevé, c'est là où je vais entrer. Pour que toi et moi, nous avancions, mais pour que tu regardes cette vie autrement. Parce que vous voyez notre Dieu, et c'est pourquoi à la fin de l'Évangile, il parle, il revient avec nous dans le réel le plus simple, le verre d'eau. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui nous amène à distance, n'est pas un Dieu qui nous fait vivre des choses très loin. Dans la chose la plus quotidienne, dans notre vie la plus simple, il veut nous transformer. Il veut nous diriger. Il veut nous apporter la paix et la grâce. Alors que ce Dieu qui nous aime tant vous bénisse, vous protège et vous garde et nous donne la paix en plénitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quelle belle entrevue avec le Père Gauthier. La semaine prochaine, je vous invite à ne pas manquer l'émission. Je reçois avec beaucoup de joie Dorothée Berryman. Je vous laisse sur un extrait. À demain. Bye. Bien sûr, on a chacun nos circonstances. Elles peuvent être plus ou moins difficiles, mais je pense que peu importe les circonstances, on est responsable d'être heureux.